L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Entre lui et l'agriculture, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Travailler la terre, c'est sa vie. Et pour nourrir cette passion, Amin Zarouk s'appuie sur la toute-puissance de la technologie pour rendre l'agriculture marocaine plus rentable, connectée et durable. De Green Open Lab à Arroa en passant par Firmatech, Amin sème déjà les graines de l'agriculture du futur. Amin Zarouk est notre invité aujourd'hui. Il est en direct de Sefrou avec nous. Amin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est un honneur toujours d'être avec vous. Merci. Alors, votre fondation Green Open Lab vient d'organiser la première édition de l'Agri-Expo à Sefrou. De l'agritech à l'avenir de l'agriculture marocaine, plusieurs sujets ont été abordés durant cet événement. Quel bilan tirez-vous de cette première édition ? Effectivement, pour une première édition, nous sommes extrêmement ravis et enthousiastes par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette initiative. Ça a pris une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas, sincèrement, puisque pour nous, l'idée, c'était d'organiser un événement agribusiness pour justement continuer dans notre mission, qui est celle de créer ou contribuer à la création d'une passerelle entre l'agriculteur et le monde de la technologie. Nous avons comme ambition de connecter ces deux écosystèmes. Malheureusement, qu'ils ne se rencontrent pas et on sait à quel point l'agriculteur a besoin de la technologie pour produire plus et consommer moins d'énergie et moins de ressources d'une manière plus générale. Nous savons aussi que la start-up marocaine ou le fournisseur de solutions de modernisation, il a aussi besoin de comprendre des enjeux pour pouvoir adapter sa proposition. Donc, finalement, l'échange et la solution et la rencontre et Agri-Expo, dans sa première édition de 2023, est une réponse, est un catalyseur. Et nous sommes très contents de voir tout l'engouement qu'il y a eu sur ces 2 jours. Un intérêt important, que ce soit de la part des agriculteurs ou de la part de l'écosystème tech qui est venu en masse à Sefrou, sachant que nous avons pris aussi un défi de l'organiser dans une région qui est, on peut dire, qui est loin de la métropole, dans une province rurale. Et malgré ça, nous avons eu une présence incroyablement élevée et nous en sommes vraiment ravis. Un bilan plus que positif. Alors, durant l'Agri-Expo, quelle a été la place de la promotion de l'entrepreneuriat dans le domaine agricole chez les jeunes et comment ces initiatives soutiennent-elles les objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030 ? Alors, déjà sur 2 jours, nous avons eu un rythme soutenu, des tables rondes, des compétitions, des, euh, des, euh, des présentations, des démonstrations surtout, parce que notre vocation, c'est de faire de la démonstration un véritable levier d'adoption. Sur les 2 jours, nous avons consacré la première journée à un focus sur le rôle de l'écosystème tech pour l'agriculture de demain ou l'agriculture moderne. Et puis, le deuxième jour, nous l'avons consacré au sujet de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat des jeunes et le rôle dans le développement de l'écosystème agricole et agroalimentaire aussi. Alors, sur cette thématique-là, un réel intérêt de la part des jeunes. J'étais ravi de voir même des demandes de lycées des jeunes qui voulaient venir découvrir, rencontrer des agriculteurs. Et quand on voit un agriculteur qui discute avec un jeune qui a cette capacité d'innover, on sait que derrière, il y aura forcément des choses qui vont se créer. Nous défendons ce qu'on appelle chez nous la sobriété technologique ou ce qu'on pourrait appeler aussi low-tech, c'est-à-dire nous n'allons pas aller chercher une technologie surdimensionnée par rapport aux besoins de notre agriculteur, mais nous allons adapter l'innovation aux besoins. Comme ça, on aura une innovation utile. Et c'est ce qu'on a, alhamdoulilah, réussi à initier. Nous avons créé cette impulsion humblement à notre niveau. Et nous avons semé justement cette graine qui va certainement permettre à des jeunes
aujourd'hui de réfléchir à des solutions innovantes. Nous en avons vu quelques exemples, notamment le Green Open Challenge qui a été initié avec nos partenaires, l'Initiative nationale du développement humain de CEFRU, l'INDH, avec l'OFPPT et avec aussi le ministère de l'Agriculture. Nous avons profité de cette tribune qui est cette Agri-Expo pour pouvoir présenter les résultats de ces jeunes, des jeunes que je rappelle issus d'une province rurale et qui ont innové, qui ont présenté des solutions fantastiques. Nous avons assisté à des solutions pour les pièges à mouches connectés où l'agriculteur peut recevoir sur son téléphone s'il a un début d'invasion d'une mouche, ça lui permet d'éviter des catastrophes sur la récolte. Nous avons assisté à des démonstrations pour rationaliser l'usage des pesticides avec une méthode intelligente qui détecte les obstacles, mais nous avons aussi beaucoup fait le focus sur l'irrigation intelligente, des startups, des solutions innovantes qui permettent d'utiliser moins d'eau pour pouvoir avoir une meilleure récolte. L'agritech partout et pour tous les agriculteurs, c'est très important. Alors, comment l'événement Amine a abordé la question de la souveraineté alimentaire du Maroc et quel rôle l'agritech jouera-t-elle dans cette perspective? Alors effectivement, la souveraineté alimentaire était sur toutes les bouches et dans toutes les tables rondes. Clairement, c'est un véritable sujet, c'est un sujet d'actualité. Maintenant, il y a quelque part un compromis. Nous avons besoin de gérer deux problématiques ça rend pas la chose facile. La première problématique, c'est qu'il faut nourrir les gens. Donc, c'est une question de sécurité alimentaire. Nous avons besoin d'être souverains sur nos aliments et quand on voit un peu ce qui s'est passé que ce soit sur la pandémie ou sur l'instabilité politique que nous vivons actuellement, que ce soit sur l'Ukraine ou sur le Moyen-Orient, nous savons que la question de la souveraineté alimentaire est importante. Et puis, il y a un autre sujet, et pas des moindres, qui est le changement climatique et la raréfaction des ressources hydriques notamment. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est comment produire plus et mieux avec moins. Et quand on ajoute à ça l'enjeu important qui est celui de permettre à l'agriculteur de gagner mieux sa vie et de pouvoir améliorer sa rentabilité, nous pensons que la technologie, je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement adopté comme idée par tout le monde, c'est que la technologie peut avoir un rôle très très important et puissant pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux qui reste possible si on unit nos forces ensemble. Amine Zarrouk, durant cet événement, Green Open Lab que vous dirigez a signé une convention de partenariat avec l'université Euromède de Fès. Quel est l'objectif d'un tel partenariat aujourd'hui? C'est un partenariat stratégique. Il s'agit d'un partenariat stratégique, étant donné que nous ne pouvons pas parler d'innovation sans le rôle des universités et des laboratoires de recherche. Nous avons la chance d'être dans une région agricole par excellence où les startups ou les coopératives font un travail merveilleux. Et puis, nous avons aussi la chance d'être à côté d'une université avec un potentiel important, avec un niveau technique qui peut rivaliser avec les grandes universités de cette planète. Et donc, l'objectif de cette convention, c'est de faire converger un petit peu nos forces. Green Open Lab travaille sur la démonstration, sur les essais, sur les démonstrateurs, sur la connexion des innovations avec l'agriculteur. L'université, avec son orientation qui est vers la technologie, la durabilité et l'entrepreneuriat, est un parfait partenaire qui va nous permettre d'accélérer nos chantiers mutuels et nous avons la ferme intention d'aller le plus loin possible dans ce partenariat pour pouvoir rendre et faire de cette région, la région de Fès-Meknès, un hub technologique et agricole marocain et aussi africain et au-delà de l'Afrique aussi. Amine, quand on parle de vous, on pense à Firmatech, Green Open Lab, Arwa. Qu'est-ce qui explique cet amour, cette passion pour l'agritech aujourd'hui?
Écoutez, ça c'est déjà mon domaine initial et ma passion initiale, c'est la technologie, puisque je viens du domaine de la technologie, télécom, automobile, et j'ai eu une expérience qui m'a permis de comprendre que nous sommes capables de souverains sur nos technologies. Nous avons les ingrédients nécessaires pour pouvoir développer des choses extraordinaires avec nos jeunes. Et puis, j'ai eu un amour, quand j'ai découvert l'agriculture, la permaculture et ce mariage quelque part entre ces deux passions m'a poussé à choisir cette vocation qui était pour moi une quasi-évidence. Maintenant, Green Open Lab, c'est un écosystème. Il y a la fondation, il y a l'entreprise. Nous avons développé la startup Arwa. La startup Arwa qui aujourd'hui est un proof of concept de la startup marocaine qui est capable, avec avec des ingénieurs marocains, avec de la compétence marocaine, de travailler sur des sujets techniques et technologiques qui peuvent résoudre des véritables problématiques, notamment celle de l'irrigation intelligente, puisque avec maintenant une solution accessible, des stations agrométéorologiques avec de l'IoT, on est capable d'offrir à l'agriculteur un système de monitoring sur son téléphone qui lui permet de gérer son irrigation sans gaspillage et d'une manière optimisée. Donc ça, c'est un exemple de start-up qui peut naître. Elle a été créée il y a moins de 2 ans et malgré ça, nous avons réussi à convaincre des grands donneurs d'ordre, des grands clients de faire confiance à ce genre de solution. Donc oui, c'est un écosystème et derrière, nous sommes très ravis d'assister à des réussites et nous comptons bien continuer et poursuivre cette série de réussites, Inch'Allah. Amine, très rapidement, vous avez une baguette magique. Vous deviez en faire un seul usage. Que feriez-vous? J'adorerais vraiment transformer le Sahara marocain en un grenier qui pourrait nourrir l'Afrique et le monde. Ça, c'est mon rêve. Excellent. Amine, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.